On va maintenant regarder les ressources Curio, plus précisément pour vous, les enseignants, puisque vous avez des options que les étudiants n'ont pas accès. Je ne sais pas si vous avez déjà travaillé avec la ressource Curio, elle existe depuis déjà quelques années, mais la plateforme s'est remise à jour là, environ 2-3 mois pour la nouvelle mouture que vous voyez présentement. Quelques avantages pour vous. Donc, avant ça, on ne pouvait pas segmenter les vidéos. Il faut laisser, on mettait une vidéo dans sa liste de diffusion, il fallait mettre la vidéo en entier. Maintenant, Curio nous permet de segmenter une vidéo, de garder juste l'extrait qui nous intéresse pour notre cours. Donc, pour commencer, avant de vous parler de la ressource, si vous souhaitez avoir les options comme enseignant, vous devez, quand vous arrivez sur le site, présentement, je suis déjà enregistré, cliquez pour vous inscrire. Ils vont vous demander votre courriel du cégep et par la suite, ils vont vous envoyer une série de 8 chiffres par courriel que vous devrez inscrire et le tour est joué. Vous serez maintenant inscrit comme enseignant du cégep sur la ressource Curio. Pour ceux qui ne la connaissent pas, Curio, c'est une ressource qui comprend plus de 10 000 documents audiovisuels de Radio-Canada, de la CBC, et nous payons aussi au cégep pour la chaîne des vidéos de la BBC. Donc, vous voyez, on est sur l'interface de la page d'accueil. D'office, Curio va vous présenter des vidéos sur des thématiques qui évoluent selon les moments de l'année. Ici, vous voyez, on en a en sciences, en histoire et politique, à la une, et ainsi de suite. Comme je vous disais, c'est vraiment c'est changeant d'un moment à l'autre pendant la période de l'année. Donc, par la suite, vous voyez, si vous voulez faire de la recherche, un vidéo plus spécifiquement, il y a différentes façons de procéder. On peut venir par parcourir juste ici. Vous voyez, on peut y aller par les catégories. Disons qu'on y va avec les catégories langue et littérature. À ce moment-là, on va voir tous les vidéos qui sont sur la langue et littérature sur Curio. On a plus de 500 titres. Et il y a moyen, avec les sous-catégories, de venir diminuer cette quantité. On pourrait dire qu'on y va avec la littérature québécoise et canadienne-française. À ce moment-là, on tombe à 60 titres. Et si on veut en écouter un, c'est tout simple. Il choisit seulement de le sélectionner et de cliquer sur le petit plus. Et à ce moment-là, le vidéo va démarrer, comme vous pouvez constater. Toutes les informations en lien avec la vidéo sont disponibles sous celui-ci. Vous voyez que vous pouvez créer un permalien aussi que vous pouvez copier et envoyer à vos étudiants. Eux, comme ils sont au collège, ils pourront écouter le vidéo et ils n'ont pas d'affaire à faire la recherche du vidéo sur la ressource Curio. Si vous voulez vous créer une liste de lecture, c'est tout simple. Disons que la vidéo qui est ici vous intéresse. Vous pouvez l'ajouter à votre liste de lecture, comme celle-ci. Vous voyez, liste de lecture, soit une liste existante, ou vous créez une nouvelle liste. J'ai créé une nouvelle liste, on va venir ici. Donc, je vais l'appeler littérature. Je vais sauvegarder. Et vous voyez, la vidéo est ajoutée à ma liste de lecture littérature. Si on va voir une autre vidéo, je vais vous montrer un autre exemple. Donc, je vais voir celui-ci. Qui est ce compteur? Vous voyez, c'est un vieux reportage qui date de 1972, qui dure 2 minutes 36. Donc, par exemple, vous direz que celui-ci vous intéresse, mais pas en entièreté. Il y a seulement un segment du vidéo qui vous intéresse. À ce moment-là, vous pourriez venir ici, segment. Et là, vous pourriez dire, ben moi, c'est rien que de la portion de la 24e seconde à 2 minutes 2 qui m'intéresse. Je fais continuer. Et par la suite, encore une fois, vous pouvez ajouter cet extrait-là à votre liste de lecture. Donc, on continue encore avec littérature. Je fais sauvegarder. Et vous voyez encore que vos vidéos ont été mises dans la liste de lecture. Ici, je vais venir vous montrer. On clique sur votre compte. À ce moment-là, vous voyez, c'est marqué mes listes de lecture. Et vous voyez que notre liste qu'on a créée, littérature, est juste ici. Le premier vidéo dure 2 minutes 9, vu qu'on l'a pris en entièreté. Et le deuxième fait seulement 1 minute 38, puisqu'on l'a segmenté. Celui-ci a été segmenté. Donc, la vidéo, vous voyez qu'il commence à la 24e seconde et non à la première seconde, comme la version originale. Vous voyez ici, bon, il y a aussi évidemment la barre de recherche. Si vous voulez rechercher une vidéo par des termes de recherche, on peut y aller avec un terme, comme disons cégep, par exemple. Excusez-moi. Et je lance ma recherche. Et il m'a trouvé 14 titres de vidéos sur le cégep. Et encore là, on peut filtrer si on veut ici avec les sous-thèmes, comme par exemple catégorie, émission, année de diffusion, pour diminuer le nombre de requêtes. Donc, Curio, c'est une très belle ressource, surtout pour vous, les enseignants, qui peuvent vous créer des listes de lecture que vous pourrez diffuser en classe.